L'intelligence financière. Les bases que chaque entrepreneur doit maîtriser. Dialogue entre Sophie et Claude sur l'intelligence financière. Salut Claude, comment ça va? Salut Sophie, je vais bien, merci. Et toi? Plutôt bien. Je réfléchis beaucoup ces temps-ci à l'importance de l'intelligence financière, surtout pour les entrepreneurs. Tu sais, c'est un sujet qui m'intrigue énormément. Oh, c'est un excellent sujet. Chaque entrepreneur devrait maîtriser les bases. La gestion financière, c'est la colonne vertébrale d'une entreprise. Qu'est-ce qui t'a poussé à t'intéresser à ça? Eh bien, j'ai remarqué que beaucoup d'entrepreneurs, moi incluse, passent souvent plus de temps à travailler sur leurs produits ou services qu'à comprendre leurs finances. Mais c'est un gros risque, non? Absolument. Sans une bonne gestion financière, même la meilleure idée d'affaires peut s'écrouler. Parlons des bases. Tout commence par la gestion de la trésorerie. Oui, la trésorerie, mais comment s'assurer qu'elle est bien gérée? La règle d'or, c'est de surveiller les entrées et les sorties d'argent. Toujours savoir combien tu as en banque et combien il te reste pour couvrir tes dépenses futures. Ça passe aussi par l'anticipation des imprévus. Donc, il faut garder un coussin de sécurité. Exactement. Un fonds de réserve pour couvrir au moins 3 à 6 mois de dépenses fixes, si possible. Ensuite, vient l'élaboration d'un budget clair. Ah oui, les budgets, mais parfois, je trouve que ça peut être fastidieux. C'est vrai, mais un budget bien fait est une boussole. Il te permet de fixer des objectifs financiers et d'éviter les dérives. L'idée, c'est de décomposer tes revenus et tes dépenses en catégories claires. Et si je veux suivre ma performance financière au fil du temps, que dois-je regarder? Bonne question. Tu dois maîtriser les indicateurs clés de performance, ou KPI. Par exemple, le chiffre d'affaires, la marge bénéficiaire, le seuil de rentabilité et les flux de trésorerie. Ces indicateurs te donnent une vision globale de la santé de ton entreprise. Mais comment les interpréter correctement? Chaque indicateur répond à une question précise. Par exemple, si ta marge bénéficiaire est faible, tu sais que tes coûts sont trop élevés par rapport à tes revenus. Si tes flux de trésorerie sont négatifs, cela signifie que tu dépenses plus que tu ne gagnes. Cela semble essentiel. Et pour les débutants, par quoi commencer? Je dirais commence par te former et chercher des ressources adaptées. En parlant de ça, connais-tu la chaîne de Jean-Rodrigue Titsop? Non, c'est qui? Jean-Rodrigue Titsop est un créateur de contenu et il partage des conseils super pratiques pour les entrepreneurs sur sa chaîne. Il explique comment améliorer ses compétences en entrepreneuriat et bien plus encore. Intéressant, c'est gratuit? Oui, et c'est hyper accessible. Il a aussi une communauté en pleine croissance. Tu devrais vraiment t'abonner et pourquoi pas le partager avec d'autres entrepreneurs. Je vais le faire dès maintenant. C'est une excellente façon de rester motivé et informé. Merci Claude, tu m'as vraiment inspiré. Tout le plaisir est pour moi. Et rappelle-toi, l'intelligence financière, ce n'est pas une option, c'est une nécessité. Ensemble, construisons une grande communauté autour de Jean-Rodrigue. C'est une occasion de grandir tous ensemble. L'intelligence financière. Les bases que chaque entrepreneur doit maîtriser. L'intelligence financière est une compétence essentielle pour tous les entrepreneurs qui souhaitent prospérer dans un environnement concurrentiel. Une bonne gestion financière n'est pas simplement un luxe, mais une nécessité pour assurer la survie et la croissance de votre entreprise. Voici les bases fondamentales que chaque entrepreneur doit maîtriser pour améliorer sa compréhension et sa gestion des finances. 1. La gestion de trésorerie. La trésorerie est le sang qui fait circuler votre entreprise. Être capable de suivre les entrées et les sorties d'argent est primordial. Assurez-vous de suivre vos flux de trésorerie quotidiennement. Maintenir un fonds de réserve pour couvrir au moins 3 à 6 mois de dépenses fixes. Anticiper les imprévus pour éviter les surprises financières. 2. L'élaboration d'un budget. Un budget bien établi est votre plan de route financier. Il vous aide à fixer des objectifs clairs et à surveiller vos dépenses.
Voici quelques étapes pour créer un budget efficace. Identifiez vos sources de revenus. Catégorisez vos dépenses fixes et variables. Révisez et ajustez votre budget régulièrement pour rester sur la bonne voie. 3. Comprendre les indicateurs clés de performance, KPI. Les KPI financiers vous permettent de mesurer la santé de votre entreprise. Certains des plus importants incluent chiffre d'affaires, revenu total généré par votre entreprise, marge bénéficiaire, rapport entre le bénéfice et le chiffre d'affaires, seuil de rentabilité, niveau minimal de vente pour couvrir vos coûts, flux de trésorerie, différence entre vos entrées et sorties d'argent. 4. Formation continue. L'intelligence financière n'est pas innée, elle s'acquiert avec le temps et l'expérience. Envisagez de lire des livres ou des articles sur la gestion financière, participer à des ateliers ou des webinaires, rejoindre des communautés d'entrepreneurs partageant les mêmes objectifs. En conclusion, la maîtrise de ces bases financières vous aidera à prendre des décisions éclairées, à réduire les risques et à maximiser les opportunités pour votre entreprise. Mais pour aller encore plus loin, il est essentiel de s'inspirer de ceux qui ont réussi et de continuer à apprendre. Une excellente ressource pour approfondir ses compétences est la chaîne de Jean-Rodrigue Titsop. Il partage des conseils pratiques et des stratégies claires pour aider les entrepreneurs à développer leurs compétences en entrepreneuriat. Abonnez-vous à sa chaîne aujourd'hui et rejoignez une communauté en pleine croissance d'entrepreneurs déterminés à réussir. Construisons ensemble un avenir financier solide.